vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, député de Mbato Assara et président du conseil régional de Moronou, Madame Brakanon Véronique Aka a animé une conférence de presse le samedi 5 mai à Paris. Le thème était bien choisi. La femme ivoirienne face aux nouveaux enjeux économiques et socioculturels. Un sujet dont elle a parlé en partant de son expérience personnelle. La femme a un pouvoir qu'elle-même n'arrive pas à expliquer. Il faut que chaque femme sache que moi, la femme, j'ai un pouvoir. Je dois réussir. Je vois mon mari qui est professeur agrégé, c'est vrai. J'ai épousé son frère aîné qui est Monsieur Denis Brakanon. Monsieur Denis Brakanon n'a jamais voulu m'épouser. Mais il a vu aussi que s'il ne m'épouse pas, je m'en fous de lui. Sinon, c'est pas le monsieur et qu'il était vraiment emballé. C'était le grand amour, mais pas aller jusqu'au mariage. Mais il a vu en moi sa moitié. Il a vu en moi la femme qui n'attendait rien de lui. Il a vu en moi la femme qui peut gérer après lui. C'est ça. Elle a donné ce qu'il convient d'appeler des conseils de vie aux femmes en général et aux Ivoiriennes en particulier. Elle a exhorté les femmes au travail et au goût permanent de l'effort. Cette chef d'entreprise a conseillé à ses pairs de se battre pour pouvoir prendre leur destin en main et d'éviter d'être des charges pour leurs conjoints ou époux. Elle leur a donné ce qu'elle a appelé une éducation financière. Députée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sous la bannière PDCI, Mme Aka Véronique pouvait-elle faire une sortie médiatique sans parler politique? Surtout à 24 mois des futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire, dont son parti fait une priorité. Sans prendre de gants, elle a jeté une pierre dans le jardin des militants de son parti. Pour elle, ils ne font pas suffisamment d'efforts quand bien même ils veulent reconquérir le pouvoir d'État. Elle va plus loin pour dire que les militants du PDCI manquent de dignité. Dans notre parti, j'avais dit dernièrement, tu vas voir quelqu'un prendre le micro, parler, quand il est nommé, il s'était. Ça, c'est quel parti ça? Parlez de vous-même d'abord. Maintenant, moi, c'est que non, on parle du PDCI, mais le PDCI, c'est les gens qui sont dans le PDCI qui doivent faire le PDCI. C'est pas le PDCI qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le PDCI. Quand ça ne va pas, vous voyez les autres en face. Hein? Gbagbo marcher à pied jusqu'à n'a plus le pouvoir. Vous avez peur de marcher à pied. Vous avez peur de brouter du noir. Le PDCI, c'est ça. Il faut être dans l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas parler. On vous connaît? On vous connaît? Vous voulez que je parle? Je ne suis pas venue pour parler de ça. J'attends 2020, on va se voir ici. Les enfants disent on sera se voir. On se connaît en gros et en détail. Changez de mentalité. Si vous changez de mentalité, Dieu nous donnera ce qui est à nous. Changez de mentalité. On n'a pas de dignité au PDCI. On n'a pas de dignité, on n'est pas fort dans la tête. Le PDCI a un parti, il a un poste, il ne peut plus rien dire. Il n'a pas de poste, il commence à parler. Pourquoi quand tu as poste, tu n'as pas parlé? Hein? C'est ça qu'on dit, garçon. C'est ça qu'on dit la personne qui milite. Tu prends le micro, tu parles. Elle a même fait un clin d'œil à Mme Simone Gbagbo, dont elle souhaite la libération. Pour l'occasion, elle avait à ses côtés Alphonse Djedje Madi, ancien secrétaire du PDCI, Akossi Benjo, maire du Plateau, Yao Basile, délégué PDCI Île-de-France, et Irma Adja Laurent, initiatrice de la conférence. Comme elle a commencé, cette rencontre présidée par Akossi Benjo s'est terminée dans la même ambiance de fête grâce aux artistes John Jongos, Savan Allah et le ballet Anouanzé de Paris. De cette conférence qui a vu la participation de délégations PDCI venues de plusieurs pays d'Europe, on retient que le plus vieux parti de Côte d'Ivoire aura un candidat militant actif pour les élections présidentielles de 2020. Une position non négociable pour le PDCI.
Le Rassemblement des Républicains RDR, le parti au pouvoir, a adopté les textes portant création du parti unifié du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP lors d'un congrès extraordinaire samedi 5 mai à Abidjan. Le but est de faire fusionner en un seul et même parti les formations politiques de la coalition au pouvoir. Pour trancher l'épineuse question de l'alternance entre le PDCI et le RDR pour la désignation du candidat qui représentera ce nouveau parti en 2020, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président d'honneur du RDR, a appelé à l'organisation d'une élection primaire au sein de la coalition. Une coalition forte de 6 partis politiques, à savoir le RDR, le PDCI, le MFA, l'UDPCI, le PIT et l'UPCI. Il a même demandé au vice-président de son parti de prendre des dispositions idoines dans les meilleurs délais pour la création effective de ce parti unifié. Pour lui, c'est dans le parti unifié que la paix sera préservée et consolidée en Côte d'Ivoire. Mais quand on sait que son principal allié dans ce parti unifié du RHDP, le PDCI, tient à l'alternance en 2020 conformément à l'appel de Daokro, il y a encore des questions à se poser quant à la naissance effective de ce futur parti. L'annonce a été faite le dimanche 6 mai 2018 au cours d'un meeting à Bamako. Quelques 70 formations politiques ont décidé de choisir l'actuel président malien comme leur candidat à la présidentielle du 29 juillet prochain. Samedi 5 mai déjà, lors d'une rencontre avec sa coalition, M. Keïta, qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, a affiché sa disponibilité à se présenter au scrutin présidentiel. Le chef de l'État malien, 73 ans, a été élu en 2013 pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Pour l'heure, une dizaine de personnes ont déclaré leur intention de briguer le fauteuil présidentiel. C'est une rencontre familiale qui a réuni plusieurs personnalités afrodescendantes, africaines et amies de l'Afrique à l'espace La Passerelle. Paris, 14e arrondissement pour la présentation du livre « L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations ?» Cet ouvrage, écrit sous la coordination du professeur émérite de psychiatrie, le professeur M. Charles Nicolas, est le fruit des échanges du colloque scientifique international qui a réuni des universitaires venus des 4 coins du monde, notamment de diverses sociétés post-esclavagistes. L'esclavage est d'abord une violence, et quand on y repense, en effet, elle ne peut pas rester comme ça sans des conséquences psychologiques sévères dans l'immédiat. Mais il est sûr aussi que dans les populations d'aujourd'hui, des références sont fréquentes au temps de l'esclavage, notamment en ce qui concerne un certain rejet de l'identité noire, de l'identité africaine. Et donc c'est pour ça que cet impact de l'esclavage sur la psychologie des populations a donné le jour à un colloque important. Et puis, enfin important, je veux dire, ce qui était intéressant, c'était d'avoir la possibilité de croiser les savoirs de psychiatres, de psychologues, d'historiens, de politiciens, de politologues, de gens qui connaissent bien l'économie. Et donc c'est sûr que ce croisement des savoirs nous a permis de mieux comprendre. Dans cette soirée, nous avons en fait abordé le thème de l'esclavage, mais d'une manière un peu originale, c'est-à-dire pas expliquer uniquement, nous avons expliqué ce qu'est l'esclavage, mais surtout nous nous sommes intéressés à répondre à la question, l'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations? Pas seulement aux Antilles, mais aussi justement dans le reste du monde, en Afrique et dans toutes sortes de pays. Alors, je ne veux pas être trop longue, pour ma part, qui suis en partie descendante d'esclaves, de personnes
déportés d'Afrique et esclavagisés. Je n'ai pas honte de moi. Mon impact, il est d'être fier de mes ancêtres esclaves. Et malheureusement, il y a toute une souffrance, toute une mélancolie chez beaucoup de personnes parce qu'elles n'arrivent pas à être fières de leurs ancêtres esclaves. Elles en conçoivent une honte de cet esclavage. Et ce n'est pas comme ça que nous pourrons avancer, ce n'est pas comme ça que nos enfants, nos petits-enfants pourront être heureux. Une des solutions qui est possible, c'est l'éducation. C'est la transmission des valeurs, c'est la transmission de la culture, c'est savoir qu'on peut remonter très loin, que notre histoire ne débute pas avec l'esclavage. Cette rencontre, débat, dédicace a été organisée conjointement par l'association Promo Lecture et M. Gilles Romanos, propriétaire de la salle. Il y avait aussi des intervenants tels que Aimé Charles Nicolas, Jean Wiltord, Marcel Dorigny, Luc Laventure et Suzanne Drassus, écrivaine originaire de la Martinique. La 6e édition du seul festival en France mettant en avant le cinéma nigérien s'est tenue du 3 au 6 mai dernier. Le festival Nollywood Week à Paris montre une sélection des meilleurs films de la seconde industrie productrice de films au monde après les États-Unis d'Amérique. Ce rendez-vous unique programme aussi des rencontres avec des acteurs, des réalisateurs, des producteurs ou des superstars. C'est vraiment un beau message de tolérance et on a besoin de festivals comme ça, c'est-à-dire qui montrent que l'Afrique n'en est pas du tout en reste par rapport au reste des grandes puissances mondiales concernant le cinéma. Et quand on voit des films d'une telle envergure comme ce film nigérian, je me dis qu'aujourd'hui dans les salles françaises, européennes ou même américaines, il devrait y avoir la diffusion de films africains tout autant que des films américains ou français. On est vraiment ravis de voir que le public continue de répondre présent, que le public aime les films, est vraiment content de rencontrer les acteurs, les réalisateurs, etc. Et on a hâte de voir ce que les prochaines éditions vont donner parce que je pense qu'il y a un appétit pour le cinéma nigérian qui ne fait que grandir. C'est un cinéma que j'admire, les productions, j'admire les storylines, les textes, j'admire les jeux d'acteurs et aussi les risques que les réalisateurs prennent à chaque production. Donc voilà, c'est vraiment un exemple pour moi, je pense, pour le cinéma aujourd'hui. Donc je suis là pour la Nollywood Week pour encourager le cinéma africain en tant qu'africaine. Le festival Nollywood Week a rouvert ses portes avec un mariage à la Nigériane 2, The Wedding Party 2 de Niyi Akimolahan, un film de superlatif. Au Nigeria, il a fait plus d'entrées en salle que Star Wars, The Last Jedi. Il est aussi disponible sur Netflix, mais presque inconnu en France. Le premier prix de la 6e édition du festival Nollywood Week à Paris est revenu à Jad Oziberu avec son film Isoken. Nollywood, un cinéma osant à la fois de montrer des femmes modèles en quête du bonheur, d'aborder le problème de l'inceste, des élèves abandonnés à l'école ou les ravages provoqués par les multinationales pour l'exploitation des ressources humaines et naturelles en Afrique. Initiée et organisée par Mme Pamela Nguessan, la 4e édition du Prix Mondial Presse 2018 a eu lieu le jeudi 3 mai au siège de l'UNESCO France. 5 catégories de prix étaient en jeu. Il s'agit des prix du journaliste ou animateur télé, journaliste presse écrite, animateur radio, journaliste photo-reporter et journaliste ou animateur web. Le prix catégorie 1 a été enlevé par Fatima Wane-Sagna de France 24, le second par Benjamin Reverdic d'Amina Magazine. Stéphanie Atman de Africa numéro 1 a gagné le 3e prix, quand Franck Blanquin du magazine Reggae.fr s'est adjugé le 4e. Samantha Ramsamy d'AfriqueInside.com a été la 5e lauréate. Une sélection qui a été faite par un jury dont faisait partie Jean-Jacques Seymour, éditorialiste à BZD TV, sur la base de leur travail à l'endroit de la diaspora africaine. Cette 4e édition était présidée par Ramayad, ancienne ministre d'État sous Sarkozy, et placée sous l'égide de la République du Bénin. Plusieurs ambassadeurs ont honoré de leur présence cette cérémonie. Celui de la Côte d'Ivoire a été représenté par le premier conseiller de l'ambassade Diaby Vakaba. La 5e édition pour 2019 est déjà en cours de préparation.